Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un tutoriel sur comment créer un CV professionnel avec Canva. Je suis Gaëlle Beauce, coach en e-business et en insertion professionnelle. Cette vidéo s'inscrit dans le chapitre 6 sur le design, la lisibilité et l'export de son CV avec l'outil Canva. Alors, je vais vous laisser vous connecter sur www.canva.com et taper dans la barre de recherche CV. Vous allez voir une dizaine de modèles va apparaître et on va faire la démo tout de suite ensemble. Avant ça, tout d'abord, vous allez voir apparaître en haut à droite une petite vidéo vous expliquant sur comment créer votre compte Canva si vous n'avez pas encore utilisé, si vous n'utilisez pas encore cet outil. Voilà, cette vidéo vous permettra de savoir comment vous inscrire sur Canva. Alors, avant de passer à la démo, nous allons voir les 5 règles d'or pour un CV lisible et impactant. Tout d'abord, il faut choisir un modèle clair et adapté à votre profil. Donc, on va voir, il y a des modèles de CV à 1 ou 2 colonnes. Si vous êtes junior, vous allez plutôt faire une seule colonne parce que vous avez moins d'expérience. Si vous êtes senior, privilégiez 2 colonnes. Ça vous permettra d'avoir un CV plus structuré. Ensuite, hiérarchiser visuellement les informations. Il faut que voilà, vous ayez des titres et des sous-titres en fait. Donc, les titres sont à des polices plus grandes que les sous-titres. Ça permet d'hiérarchiser les informations et donc le recruteur, il pourra mieux visualiser votre CV. Ensuite, utilisez des typographies lisibles et professionnelles. Donc, il faut vraiment que les typographies, donc vous allez utiliser maximum 2 polices hein, et que pas de police fantaisiste. Hein. Privilégiez les polices sans abattement, empattement, pardon, de type Open 100, Lato ou Montserrat. Ensuite, vous allez choisir une palette de couleurs sobres et cohérentes. Donc là, il faut une couleur principale et une couleur d'accent avec un bon contraste. Donc, privilégiez, si vous utilisez par exemple le bleu foncé avec le blanc, ça va. Le jaune clair avec le gris, par exemple, ça va pas parce que il n'y a pas de contraste. Et voilà. Maintenant, c'est à modérer si vous êtes graphiste ou si vous êtes dans les industries culturelles et créatives. Ben, vous pouvez faire votre CV deviendra vendeur si c'est un peu plus créatif avec plus de couleurs. Donc, ça va dépendre aussi de votre secteur d'activité. La dernière règle d'or, c'est d'aérer et d'équilibrer votre mise en page pour que, ben, pareil, votre CV il soit bien lisible et bien structuré. Ça, c'est important. Donc, nous allons voir ensemble tout de suite faire cette petite démo. Je vais vous partager hop, l'écran, partager l'écran de Accueil Canva. Ça y est, c'est ça. Voilà, donc là, je suis sur Canva et je vais aller dans Créer un design, hein, comme d'habitude. Je vais taper CV. OK, donc là, vous pouvez dire, par exemple, si vous êtes graphiste, vous faites CV graphiste, ou enfin, vous pouvez mettre quelque chose derrière. Alors, donc là, c'est en paysage, donc c'est pas ça que je veux. Hop, truc en direct. Hein. Donc, je vais choisir un CV en portrait. C'est le modèle classique hein, du CV. OK, tout simplement. Et je vais avoir plein de modèles qui vont sortir là, à gauche. Hop. Là, vous avez un menu en surbrillance qui est en train de venir. C'est ma connexion, voilà. Et vous pouvez cliquer donc ici sur Design. Et vous voyez, vous avez pas mal de CV. Voilà. À vous de voir ce qui vous plaît le plus. Prenez des choses, voilà, qui fassent un peu pro aussi, c'est pas mal. On va choisir par exemple ce CV. OK. Si on est dans des métiers un peu plus créatifs, bah voilà, on a des CV plus créatifs hein, quand même là. OK. On va partir sur ce CV-là. Donc, une fois que j'ai choisi le CV qui m'intéresse, je vais aller modifier son contenu. Donc là, on est bien sur la forme, on n'est pas sur le fond. Hein.
Parce que par exemple, là, on a vu qu'un titre, c'est pas son prénom et son nom, mais le titre, c'est le poste à laquelle le CV va répondre, hein, parce qu'on répond, on envoie un CV, on répond à une candidature ou on démarche un client si on est en freelance ou on répond à une appel d'offres, mais c'est le poste qui correspond. C'est pas son nom et son prénom. Ok, donc là, je le redis bien, on ne parle pas du fond, mais on est bien sur la forme. D'accord? Donc, on va voir comment modifier un texte. Donc là, on va double-cliquer. Donc ça, c'est pour personnaliser le contenu. Là, vous avez la police. OK. Donc, on peut prendre par exemple Montserrat. J'aime bien cette police. Ou on peut utiliser la police hein, qui a été dit par le CV, qui a été proposé par le modèle. En tout cas, utiliser un ou deux polices, mais pas plus. Donc ensuite, vous allez jouer pour la hiérarchisation, vous allez jouer sur les tailles des polices. Donc là, on est à 35,2, parce que c'est le titre. Le sous-titre, il est à 15, et le cœur, là, c'est l'accroche professionnelle, elle est à 9. Donc, ce qui nous permet d'avoir une bonne hiérarchisation visuelle. Ensuite, là, vous avez l'expérience professionnelle, OK, donc qui est à 16,2, c'est parfait. Donc, pareil, si vous voulez changer couleur ou mettre en gras italique, etc., c'est par ici. Ensuite, vous avez des petits éléments aussi qui sont là. Au niveau des éléments, donc là, on a ça comme élément. Maintenant, par exemple, là, on a le numéro de téléphone. On peut très bien se dire, ah ben, avoir son WhatsApp sur son CV, c'est pas mal. Donc, on va rajouter le petit icône en cliquant dessus. Donc, je suis allée dans la barre de recherche, j'ai tapé WhatsApp. J'ai l'élément qui est sorti. Hop, je vais le diminuer et hop, je vais le mettre par exemple, imaginons ici, parce que c'est mon numéro WhatsApp. Je le déplace et je le mets ici. Je peux agrandir ici, voilà, si je veux vraiment que ce soit bien. Et je peux encore le diminuer si je souhaite. Hop, je le déplace. Voilà, donc là, vous pouvez rajouter les éléments. C'est à ce niveau-là. Rajouter le texte, changer le texte, sa couleur ou sa taille ou sa police en double-cliquant dessus. Voilà. Donc là, vous allez changer votre contenu. On a l'image aussi. Donc là, l'image, si vous avez besoin de changer votre photo, là, vous allez aller dans Importer et vous allez importer votre photo. Donc moi, là, par exemple, j'ai déjà une image de moi. Donc je peux aller la prendre. Hop, je vais la glisser, déposer et elle va aller se mettre ici. Voilà. Donc, le contenu, vous allez le personnaliser avec le CV que vous aurez fait, hein. Donc, on a vu dans le cours pour le contenu, on va s'aider de ChatGPT, hein, OK? Là, il était question de vraiment de voir ce qu'on pouvait faire au niveau du visuel. Donc, vous sélectionnez, pour résumer, un modèle qui vous plaît et vous n'avez plus qu'à modifier les choses. Voilà, une fois que c'est fait, euh, vous allez aller sur Partager et là, vous avez Télécharger et vous allez cliquer dans le menu déroulant. Donc, ce n'est pas une photo, on joint toujours un CV en PDF. Donc, vous allez sélectionner PDF standard et vous allez cliquer Télécharger pour le sauvegarder sur votre ordinateur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hop, on va arrêter le partage pour cette démo. Nous allons revenir. Hop, pardon, partager. On va revenir à notre PowerPoint. Voilà. Donc, on a vu ensemble les règles d'or. On a fait la petite démo. Et maintenant, c'est parti. Tu sais maintenant créer un CV pro avec Canva. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à les laisser dans le commentaire sur la chaîne YouTube ou dans le forum dédié euh, sur la plateforme OneSkill si tu suis la formation sur comment créer son CV avec l'intelligence artificielle. Donc sur le forum OneSkills. En effet, dans cette formation, on parle aussi de l'outil ChatGPT pour la création de contenu. Voilà. Et puis, bien sûr, abonne-toi à notre chaîne YouTube et active la cloche pour recevoir les notifications et les prochaines vidéos.
Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.